Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je serai en métropole du 26 au 27 pour accompagner Paquito à donner un séminaire du côté de Strasbourg chez Infini Jiu-Jitsu. Et vous avez encore à peu près une semaine pour choper vos places. Et je vous mets toutes les informations dans la description. Donc je vous retrouve ici à l'académie là parce que j'ai regardé la vidéo que j'avais fait la dernière fois sur le triangle de la Spider Lapel. C'était pas bon. C'était pas bon, j'ai trop bégayé. Du coup là, j'ai Henrik qui est... Henrik? Il a disparu, frère? Ah non. J'ai Henrik qui est ici, il va m'aider. Et je vais retourner cette vidéo là. Cette fois-ci je vais bien parler, pas bégayer, je vais essayer de vous donner tous les détails. Je finis ma barre de protéines, je m'habille et je filme ça. Je vais essayer de parler un peu fort, puisque de ce côté là il y a le crossfit, de l'autre côté il y a un cours de jiu-jitsu. Et il y a aussi les machines de muscu qui font pas mal de bruit. Donc je vais essayer de pas trop bégayer et de parler assez fort. Donc pour revenir sur cette histoire de triangle à partir de la Spider Lapel. Donc une fois que j'ai partir du principe où j'ai pu déjà mettre mon pied dans le lapel, et sous son bras. De l'autre côté, je vais avoir un lasso. Ça va être ma sécurité. Le lasso qui va me permettre de gérer la distance, que ce soit au niveau de son épaule droite en poussant son épaule droite, si jamais il veut mettre trop de pression, ou de son épaule gauche, s'il veut mettre trop de pression, et s'il veut menacer ma spider. Autre chose, je vais parler du cas où mon adversaire est à genoux. Ça arrive assez souvent avec cette garde-là, puisqu'elle est difficile à passer. Du coup, les gens ils vont essayer de faire un blitz, ils vont s'exciter, ils vont essayer de faire des passages avec beaucoup de fréquence, mais ils vont pas réussir. Du coup, ils vont se fatiguer et souvent ils se terminent avec un genou, même les deux genoux au sol. Là, on va partir du cas où il a les deux genoux au sol. Donc, pour faire un triangle, juste pour rappel, cette garde-là, elle est inspirée de la double sleeve classique, où j'ai les deux manches. Pour faire un triangle à partir de la Spider Lasso normale, il faut que je me débrouille pour avoir un pied qui passe au-dessus de son épaule et de l'autre côté, la jambe qui passe sous son aisselle. De là, je vais pouvoir fermer ma garde haute et ici, travailler pour fermer mon triangle. Le problème avec la Spider Lapel, c'est que mon pied est sous son aisselle à droite et mon pied est sous son aisselle à gauche. Du coup, de ce côté-là, si là j'enlève mon lasso, on se rend compte que à sa droite, mon pied passe sous son aisselle, mais à sa gauche, mon pied passe aussi sous son aisselle. Donc là, il va y avoir un petit trick, un petit détail, je sais pas comment on traduit trick en français, à faire avec son lasso. Du coup, ce lasso-là, comme il est au-dessus de son épaule, ça veut dire que c'est un lasso qui est mobile. À la différence d'un lasso profond, où là, je peux plus, je perds en mobilité, je gagne en contrôle, mais je peux plus bouger mes hanches et je peux moins travailler avec mon pied. Ce lasso-là, qui est au-dessus de son épaule, va pouvoir aller un peu partout. Du coup, je peux pousser son épaule qui est directement sous mon pied, ou je peux alors croiser et pousser l'autre épaule, voire même tantôt un tout petit peu plus de ce côté-là. Je peux pousser sur son épaule qui est croisée, ou même je peux shooter dans son bras. Ici, c'est ce que je vais faire. Je vais sortir mon lasso qui est un shallow lasso de ce côté-là pour aller du côté de la spider. Je vais pousser son bras et je vais passer mon pied dans le lapel, mais en avant de son biceps cette fois-ci. Je fais bien attention à utiliser mes orteils et à venir utiliser mon pied comme si je voulais gripper son biceps. De cette manière-là, ça va m'assurer un contrôle léger sur son biceps qui va me permettre de suivre son bras là où il va, sur le lapel où il ne pourra pas passer ma garde. Quand je vais pouvoir mettre la spider dans son biceps, tout en la maintenant dans le lapel, je vais pouvoir shooter, là je tends ma jambe. Qu'est-ce qu'il va devoir faire lui parce que là je crée un déséquilibre, pour lui rétablir son équilibre, il va devoir aller poser sa main loin là-bas. Comme il va devoir, et voilà, j'ai bégayé. Comme il va devoir poser sa main loin là-bas, il va avoir aussi une compensation qui va se faire de ce côté-là, ce qui va tendre son bras. Donc, d'un côté,
de ce côté-là où il y a mon lasso, son espace coup de genou est ouvert. Et de l'autre côté, je peux passer maintenant ma jambe au-dessus de son épaule puisque mon pied passe à l'avant de son bras. Donc comment j'ai attaqué la première phase de mon triangle ici qui va être installé à la garde haute. Comment je vais faire ça? Mon lasso, le pied qui était à l'avant de son épaule, je vais le passer à l'arrière de son dos. Mais je ne vais pas faire un mouvement où je vais créer beaucoup d'espace. C'est-à-dire je ne peux pas faire un mouvement comme ça. Je passe juste le nécessaire pour garder le plus de contrôle possible sur mon adversaire. Je veux pas faire un mouvement ample où il peut rentrer son coude et rentrer son genou. Et maintenant son espace coude genou est fermé, je ne peux plus attaquer mon triangle. Je veux rester le plus collé par rapport à lui. Donc je peux faire un mouvement qui est très peu ample. Et ici je vais pouvoir tirer sa manche et shooter ma spider au-dessus de son épaule. Ici je me retrouve dans une position qu'on appelle la garde haute. C'est comme si c'était une garde fermée, mais je la place au-dessus de son épaule d'un côté et en dessous de son aisselle de l'autre côté. Centre toi par rapport à la caméra. Donc là j'ai ma garde haute. Et à partir de ce moment-là, je peux travailler les basiques de mon triangle pour venir ajuster la position et venir rentrer mon triangle classique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Son bras qui est de ce côté, où j'avais la saisie au niveau de la manche, son bras qui est là, je vais devoir le passer de l'autre côté. Si j'essaie de le passer ici, ça peut marcher, mais comme il n'y a pas beaucoup d'espace, ça risque d'être un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes pieds, je vais ponter, je vais envoyer mes hanches là vers le plafond et là je vais croiser son bras. Une fois que je croise son bras, ma main droite vient pousser son poignet le plus loin possible et ça évitera que de là il vienne défendre la position, il vienne essayer de mettre son bras de l'autre côté. Donc ici j'ai le contrôle du bras, j'ai le contrôle de la tête puisque j'ai mes jambes qui sont en train de faire pression. Ici je vais juste devoir ajuster mes jambes pour venir fermer mon triangle. Qu'est-ce que je vais faire? Ma main gauche qui est libre maintenant va aller saisir ma jambe au niveau de mon tibia, la jambe qui passe au-dessus de son épaule. Mon autre jambe vient ou sur le tatami ou sur ses hanches. Donc j'aime bien utiliser le tatami et je me désaxe par rapport à mon adversaire. Si j'arrive à... En fait, il ne faut pas que je reste tout centré par rapport à lui, il faut que j'essaye de trouver un angle sur le côté. Une fois que j'ai trouvé cet angle là, je viens fermer mon triangle, je passe ma jambe, je ferme mon triangle avec mes deux jambes cette fois-ci, et là c'est qu'une histoire de temps avant qu'il tape. S'il tape pas, je peux venir avec mes deux mains, saisir la tête et faire pression vers le bas. Un petit détail en plus quand je suis dans la position, juste avant de faire le shoot de la garde haute, une fois que je passe mon pied à l'avant de son biceps, je vais utiliser aussi le lapel comme une marche pour venir ici juste donner un peu plus de puissance à mes hanches en venant ponter. Je fais pas juste, je passe mon pied derrière son dos et je tire parce que là mes hanches elles sont mortes, elles n'ont pas de puissance, pas d'explosivité. Je vais utiliser le lapel comme si c'était une marche pour venir m'aider à légèrement surélever mes hanches et là je vais pouvoir attaquer mon triangle. Donc à vitesse réelle, ça donnera un truc de ce style là. Ici j'ai ma spider, lapel avec un lasso de l'autre côté. Je vais devoir shooter dans la spider pour trouver l'angle nécessaire pour venir travailler avec mon lasso. Mon lasso pousse son biceps. Ma jambe qui était en train de faire la spider passe à l'avant. Mon pied qui va en train de faire la spider passe à l'avant. Ici j'ai un lasso shallow plus ma spider dans le lapel et sur son bras. J'ai utilisé le lapel comme une marche pour venir surélever mes hanches. Je passe mon pied à l'arrière, je tire et là je viens fermer ma garde haute. Une fois que c'est fait, je travaille mon triangle. Je m'ajuste et je fais arriver mon adversaire. Voilà pour la petite découverte par rapport au triangle. À cette garde là, fais plus de bruit wesh.
Et aussi ce que je pensais faire, c'est comme dernièrement j'ai eu la chance de donner 3 cours. J'ai fait 3 cours sur le passage de la collar and sleeve pour mon adversaire à une collar and sleeve et un lasso. Et ce que je pensais faire, c'était de refaire le cours et de le mettre sur YouTube. Ouais, ok. Le plan est bon. Attends, ça filme déjà ou pas? Il y a un bouton. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce qu'il y a Henrik derrière la caméra. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du Jiu-Jitsu. Laissez-nous des finger locks. Laissez-nous des commentaires par rapport à la technique si vous arrivez à la faire ou pas. Vous pouvez vous abonner. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Os. Os. Toi là-bas. Os. Os. Non. Pourquoi tu filmes? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me filmes comme ça? C'est le corps pas musclé. Toi tu mets comme ça pour avoir du bon. Moi, jusque les muscles, si tu veux que je te dise.